soir, pour une fois, la salle Beaublanc sera trop petite, beaucoup trop petite pour ce Limoges-Barcelone. Dans 10 minutes, il n'y aura plus un seul siège de libre. Le club a reçu plus de 20 000 demandes pour assister à ce que Božidar Maljković considère comme le match de l'année. Les cars affluent de partout, de Paris, de Bordeaux, de Lyon. Et Georges, on ne va pas raconter l'histoire. Ce match, Božidar Maljković a raison de dire que c'est le match de l'année parce que si Limoges gagne, bon, on pourra penser au quart de finale, mais si Limoges perd, c'en est quasiment terminé. Oui, les dirigeants nous ont dit on aurait pu remplir Bercy pour cette rencontre. C'est le match de l'année et l'équipe de Limoges doit gagner. Limoges n'a pas encore perdu à domicile dans cette compétition, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la semaine dernière à Bologne, Limoges a très mal joué. Alors ce soir, pour ce match clé, ce match décisif, il faut absolument retrouver sa solidarité, rejouer en équipe et battre la grande équipe de Barcelone. Et c'est encore une belle page européenne du club qu'on est en train de tourner ce soir. L'aventure, vous vous en souvenez sûrement, avait commencé au début des années 80 avec cette Coupe Korac gagnée en 1982. Et si je vous en parle, c'est tout simplement parce que Grégoire Margoton est en compagnie en ce moment d'une des figures mythiques de ce Limoges du début des années 80. Vous allez le reconnaître tout de suite, c'est Apollo Faye. Oui, avec Apollo Faye, c'est vrai qu'à l'époque, au début des années 80, il était une des pierres angulaires du cercle Saint-Pierre. Et ses 2,08 m faisaient frémir toutes les raquettes d'Europe. Alors on va regarder, avant d'interroger Apollo, des images qui vont lui rappeler de très bons souvenirs. C'était en 82. On voit les supporters limougeaux de l'époque. Il s'était déplacé à Padoue en Italie pour une finale de Coupe Korac. Et c'était contre Sibénik, Apollo. À l'époque, il était le 5 majeur de Limoges. Ben, à l'époque, je me souviens, il y avait Sénégal, Kéfi, Dakouri, je crois qu'il y avait Dobelt et moi. Ouais. Et là, justement, vous voyez en train de prendre un rebond. C'était le premier titre européen d'une équipe française dans un sport collectif. Et ça, c'était une motivation supplémentaire pour vous, j'imagine. Oui, parce qu'on était en demi-finale, on a gagné facilement contre les Russes. Et il restait qu'un match à jouer. On s'est dit, on va faire tout. En plus, jamais une équipe collective n'a gagné un match. Nous, on s'est motivés. Je crois que c'était la première en France. Je crois que c'est un souvenir inoubliable. Et vous êtes devenu quoi depuis? Oui, il paraît que vous êtes dans les affaires maintenant? Oui, depuis que j'ai arrêté, ça fait à peu près 3 ans de Montpellier. Et là, bon, avec mon ami Michel qui est là, on a monté des sels minéraux de la mer Morte. C'est surtout pour tous les sportifs, peut-être pas uniquement les sportifs, mais tous les gens qui font du sport, qui veulent régénérer. Je ne sais pas comment dire, je crois que Michel parlerait mieux parce que bon, moi je le dis, je suis un peu ému et Michel va parler un peu. Seulement un petit pronostic pour ce soir, Apollo, pour ce match très très important pour le CSP. Non, je pense qu'il faut qu'il gagne ce soir, hein. Logiquement il faut qu'il gagne, hein. Bon, bah, s'il perd ce soir, c'est mal parti. Mais à mon avis, je leur fais confiance. Merci Apollo. Bah c'est vrai, Georges, que Limoges aurait bien besoin des 2,08 m d'Apollo Faye dans la raquette. Oui, moi j'ai eu le plaisir de me faire contrer par Apollo Faye et le malheur de défendre sur Ed Murphy à l'époque, qui était le super shooter américain. Et là, on vient de voir un gros plan sur Richard Daiquiri. Vous vous rendez compte qu'il était sur les images des 2 victoires en Coupe Korac. Il était dans la victoire en Coupe de Coupe et il est encore là ce soir, Richard Daiquiri. Et Apollo Faye aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, 5 titres de champion de France et 2 Coupes d'Europe, donc les 2 premières Coupes Korac avec Limoges. Alors, on va revenir à aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas tout suivi du parcours de Limoges en championnat d'Europe cette saison. Flashback, donc, en compagnie de Božidar Maljković. Zuric, l'homme contre qui Limoges cède lors du premier match. Le Cibona est rigoureux en défense, domine au rebond et comme en plus Zuric marque plusieurs fois de suite à 3 points, le CSP ne passe jamais devant malgré un bon match de ses Américains. À l'arrivée, 76-69 pour Zagreb et un souvenir amer pour Maljković. Début très très difficile, beaucoup de nervosité et on a joué beaucoup. On a fait un moyen match, mal match. Toujours, premier match, il y a beaucoup de surprises. Parce qu'il y a une nouvelle équipe, notre connaissance n'est pas bonne, etc., etc. Là, Limoges retrouve son jeu. L'adresse extérieure est toujours assez faible, mais la clé du match se situe au rebond offensif où Limoges est dominateur. De quoi enflammer Bruno Poulain et Georges Eddy qui commandent ce match sur Eurosport. Limoges l'emportera 68-60. Extraordinaire action de Jim Milba. Dans les nuages. Pour chercher cette plaquette invraisemblable.
Et là, il était très haut, l'interception de Richard Dacoury sur Moretti et boum. Déplacement chez l'un des favoris de la compétition. Limoges battu 84-81 tombe avec les honneurs comme le titre l'équipe. Le CSP mène même à la mi-temps, mais l'effectif espagnol avec Galilea et les autres est un des plus riches d'Europe. Barcelone, cette année, c'est une équipe très très forte. Ils ont fait un grand recrutement. C'est pratiquement une sélection Espagne avec deux très bons joueurs étrangers. Middleton et Fischer sont deux joueurs qui sont déjà joués à Espagne. Le maître s'est montré supérieur à l'élève, dira Richard Dacoury à l'issue du match. Victoire 76-57 contre une équipe au profil sensiblement identique. Young n'est pas dans un grand soir, mais Kempton se montre exceptionnel. Le collectif et la défense française se montrent supérieurs au collectif et à la défense turque. J'aime bien comment joue l'équipe d'Istanbul parce que je me souviens beaucoup de mon début avec Split. Son joueur très très discipliné, une équipe qui n'a pas de grands joueurs, de stars, mais une équipe qui joue ensemble, une basket très collective. Le plus beau match de Limoges cette saison, l'Olympiakos avec Volkov, Johnson et Fasoulas est une des meilleures équipes du continent, mais Forte est éblouissant. 19 points en tout pour Frédéric Forte, une défense retrouvée avec notamment Marc Mbaya. Et en attaque, Michael Young, également de retour, panier invraisemblable. Regardez, Limoges l'emporte 66-59. L'incroyable erreur d'Ebling. Il reste 20 secondes à jouer. Limoges est mené de 2 points, mais va égaliser sur lancer franc, puis l'emporter après prolongation. Ouf! Match avant de Noël, toujours, niveau européen, baisse beaucoup qualité de jeu, parce que tout le monde, même joueur français comme étranger, réfléchit plus de fait que pour basket. Côté taille, les Allemands sont les plus grands, 2,12 m de moyenne pour les intérieurs. Limoges passe complètement à côté ce soir-là. Pas de volonté, rien, dit Malkovich. On a joué à la baballe, avoue Adams. Limoges est battu 74-69, plutôt inquiétant avant les matchs retour. Premier match retour contre Zagreb, victoire facile, les Français ne sont jamais inquiétés. Zagreb est, il est vrai, privé de 2 titulaires. Deuxième match retour contre Bologne, défaite sévère. Alors un bon match, puis un mauvais match. Question, quel visage pour ce soir? Oui, quel visage, hein, Georges, parce qu'à domicile ça marche bien, à l'extérieur moins bien. Oui, Limoges n'a gagné qu'à Barcelone à l'extérieur, très difficilement d'ailleurs. Mais ce soir, il faut s'imposer à la maison. Alors tout va dépendre également de Michael Young, que Jean-Jacques Amselen nous montre là, parce que depuis un mois ça va pas très bien. On va en profiter pour regarder justement le classement de ce championnat d'Europe et vous allez tout comprendre sur l'importance de cette rencontre. Regardez, les 4 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Limoges est 5e, Barcelone est un point devant, et quand on sait que Limoges a 2 déplacements difficiles ensuite à l'Olympiakos et à Istanbul, il faut gagner ce soir. C'est ça, Limoges va recevoir Barcelone et Leverkusen, 2 victoires possibles, mais il faut assurer ce soir contre Barcelone, rejoindre Barcelone au classement et aussi, si possible, récupérer le goal average. Barcelone a gagné de 3 points, 84-81 à l'aller. Donc on va suivre la victoire, mais aussi le goal average. Oui, plus de 3 points, et là ce serait bien. On va regarder la composition des 2 équipes qui sont en train d'être présentées au public, et nous on a la chance de pouvoir les regarder à la loupe. Frédéric Forte, 25 ans demain. Ce serait bien s'il réditait son grand match contre Bologne dans cette salle. Michael Young, meilleur marqueur de l'équipe, il a marqué 35 points à l'aller. Il était le meilleur marqueur ce soir-là. Richard Dacoury a 35 ans, il réussit une de ses meilleures saisons au plus haut niveau. Jim Bilbao doit être plus entreprenant en attaque. Il a tenté que 3 tirs la semaine dernière. Tim Kenton, 31 ans. Hier, il doit redevenir le vrai leader qu'il était au début avec ce club. George Adams sera vu sur Canal+ Polynésie pour la première fois. C'est un héros national là-bas, vous savez.
Et Jimmy Verhoeven, un grand défenseur qui lui aussi doit tenter plus de choses offensivement. Marc Mbaya, 13 points, 11 rebonds, son meilleur match en championnat d'Europe des clubs face à Bologne la semaine dernière. Gustave Endo a joué son premier match à Barcelone avec le CSP, il a joué une dizaine de minutes. Et Abbas aussi, l'autre meneur remplaçant, a joué dans 5 des 9 matchs de cette compétition. Dans l'équipe de Božidar Maljković, l'ancien entraîneur de Barcelone, il aimerait bien gagner face à son rival Aito. C'est vrai, on parlait d'Adams, que le match est retransmis en direct à Tahiti. Il est 8 h du matin là-bas et comme dit Jordi Adams, il y a plein de gens qui ne vont pas au boulot pour regarder en direct Canal+, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'ils le reçoivent. Et pour regarder Limoges et Barcelone, gros plan maintenant sur les joueurs de Barcelone. Avec Galilea, décisif au match aller, avec 3 tirs à 3 points réussis de suite, c'est un des meilleurs meneurs de jeu ibériques. Jiménez, un ailier qui peut facilement se transformer en intérieur et vice-versa, près de 200 sélections en équipe d'Espagne. Fischer, l'un des 2 Américains de l'équipe, il jouait déjà en Espagne la saison passée à Ferrol, près de 13 points de moyenne. Middleton, l'autre Américain, gros bondeur qui a joué un peu partout en Europe, il connaissait aussi l'Espagne pour avoir joué à San Fernando. Andreu, pivot solide, l'un des meilleurs en Espagne, mais à Barcelone, il est avant tout le remplaçant de Ferran Martinez. Fernandez, le Barça a dépensé beaucoup d'argent pour s'attacher ses services. On le présente comme le successeur de San Epifanio. Díez, l'homme de confiance d'Aito qui en a fait un meneur, le meilleur passeur de l'équipe. Ferran Martinez est de retour au club, c'est un des meilleurs pivots européens, champion d'Europe avec Badalone la saison passée. San Epifanio, le plus connu, le plus capé des internationaux espagnols, avec 223 sélections, mais il joue, c'est vrai, de moins en moins. Et puis il y a aussi Capdevila qui évolue habituellement avec la réserve. Aujourd'hui, il est là pour faire le 10e homme à la place de Montero, blessé au majeur de la main droite. L'entraîneur, c'est Aito, l'ennemi intime de Maljković, son successeur à la tête du Barça. On en reparlera. Les 2 arbitres, il y a Monsieur Zich, qui est un Polonais, et Monsieur Sudek, qui est un Slovaque. Et vous entendez déjà cette ambiance, le public également sait que c'est le match de la saison, encore une fois, le match à ne pas perdre. Et hier soir, on a senti vraiment qu'il y avait une énorme concentration de la part des joueurs de Limoges pour ce match. Oui, et aussi de la part des joueurs de Barcelone qui se sont entraînés pendant 2 heures hier soir dans cette salle. Par contre, c'est vrai, les joueurs de Limoges ce matin étaient plus nombreux pour tirer, pour faire des séances de shoot. Les joueurs de Barcelone ont préféré se reposer à l'hôtel. Et faire un petit peu de shopping également. Grégoire. Oui, je suis avec le président Pasto, président du Cercle Saint-Pierre. Est-ce que vous êtes plus tendu que d'habitude en sachant que ce match est vraiment très important pour la saison du CSP? Tous les matchs du championnat d'Europe sont extrêmement stressants, mais c'est vrai que ce soir, c'est vraisemblablement le match de l'année au plan européen. Et c'est une très grande équipe qu'on rencontre, donc oui, on est très tendu. En cas de défaite, c'est terminé pour Limoges? En cas de défaite, c'est terminé? Non, mathématiquement non, mais on a besoin de cette victoire sportivement, psychologiquement, et c'est vrai que ça nous mettrait dans une bonne position pour se qualifier pour le quart de finale. Merci, président. Oui, président Pasto, c'est vrai que mathématiquement, ce n'est pas terminé, mais c'est vraiment mathématique. Oui, le vrai problème, c'est que s'ils perdent à domicile contre Barcelone, il faudrait aller battre soit Istanbul, soit Olympiakos chez lui. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors, Aito qui a une lourde tâche, enfin l'assistant, parce que tout simplement parce que Barcelone n'a jamais été champion d'Europe. Barcelone a 3 fois été finaliste, 84, 90 et 91, et 2 fois demi-finaliste en 89 et en 94 contre Badalone. Et j'allais dire tout un peuple, parce que c'est vrai, parce que toute la Catalogne attend ce titre maintenant depuis des années, et eux aussi ne peuvent pas se permettre de perdre ce soir. Oui, Barcelone a pu investir, une des rares équipes en Europe à avoir des finances permettant d'investir en faisant venir Ferran Martinez, 2 des meilleurs Américains du championnat d'Espagne, Middleton et Fischer. Et c'est Aito qui le disait, nous avons investi, nous avons construit une équipe pour être champion d'Europe. C'est notre objectif. Bon, ils annoncent la couleur, ils ont des ambitions.
Juste un tout petit chiffre anecdotique, mais bon quand même. En Coupe d'Europe, il y a eu 13 confrontations entre Limoges et Barcelone. Le Barça l'a emporté 10 fois, Limoges 3 fois. Espérons simplement que ce ne soit pas un mauvais signe. Et un des premiers grands matchs sur Canal+ de basket dans la saison 86-87, c'était la finale entre Barcelone et Limoges. Vrai, Barcelone a gagné. C'était en Coupe Corach. Alors le 5 de départ de Barcelone, il y aura Middleton, il y aura Fernandez, Fischer, Ferran Martinez et Diez. Pour Limoges, Forte, Kempton, Dacoury, et Bilbao a oublié d'enlever sa chemise. Alors ça, c'est vraiment la signe que c'est un match à gros enjeux. Bilbao est arrivé sur le terrain avec la surchemise de se mettre en maillot. Alors là c'est vraiment l'image extraordinaire. Bon, maintenant il est en tenue, il est prêt. Jim Bilbao qu'on découvrira un petit peu plus amplement à la mi-temps. Premier ballon, c'est de bon augure pour les Limougeaux avec Michael Young. Pour Forte, qui joue énormément, 35 minutes par match à peu près. Alors de lui aussi, de sa condition physique va dépendre la rencontre. Michael Young qui ressort pour Forte. Kempton qui appelle ce ballon en tête de raquette. Forte pour Young. Tous les systèmes à peu près, Limougeaux, sont construits pour Michael Young. Forte sans opposition. Ça part bien, Georges. Oui, une attaque très collective et très patiente pour trouver une position idéale. Écoutez un petit peu ce public qui va avoir également un rôle considérable. Ça y est, il n'y a plus une seule place de libre, tout est plein. Diez avec Fischer et Malkovich disait il faut surtout ne pas les laisser jouer rapidement, il faut les faire travailler, les obliger à travailler. Diez à 3 points. Là aussi c'est une des armes de Barcelone. Ce sont tous des formidables shooters. Oui, Fischer. même les pivots peuvent shooter à 3 points. Mais c'est certain, ce sont deux styles opposés. Limoges veut ralentir le jeu et défendre, alors que Barcelone veut accélérer la cadence, contre-attaquer et marquer plus de points. Barcelone qui avait imposé sa puissance physique à l'aller. Kempton, faute de Ferran Martinez. Il était champion d'Europe avec Badalone, Ferran Martinez, l'année dernière. Il était même le meilleur joueur du match avec 17 points et 10 rebonds. Et formé à Barcelone, hein. Oui. Kempton. Oh, Kempton qui échappe à Ferran Martinez. Et Dacoury qui va se battre au rebond. Quelle hauteur! À 35 ans, il vole encore plus haut qu'à 25 ans, Richard Dacoury. Kempton, lui, est très motivé ce soir parce que ses parents sont dans les gradins, son père et sa mère, à côté de sa femme enceinte. Donc Kempton devrait retrouver la motivation. Oui, vous me disiez que pour un Américain, c'était important, ça. Oui, pour tout le monde. Michael Young. Qui fait à l'intérieur du bas. Fischer ressort pour Middleton, Diez. Aito qui a la chance de compter sur 3 grands meneurs avec Diez, avec Galilea et avec Montero qui n'est donc pas là ce soir. 2 points pour Fernandez. Et suivez le duel entre les deux costauds, Ferran Martinez et Kempton. C'est très physique. Kempton qui lui aussi peut tirer de loin. Forte. Passe intérieure pour Kempton face à Ferran Martinez. Dacoury à 3 points. C'est un peu court. Et la récupération est pour Salva Diez. Intérieur pour Middleton face à Bilbao. Voilà le jeu rapide. Le jeu de transition de Barcelone. L'arme favorite. Limoges doit assurer le repli défensif. Et Middleton et Fischer d'ailleurs sont deux très bons Américains, mais ce ne sont pas parmi les 2 meilleurs d'Europe quand même. Mais rapport qualité-prix, c'est vrai que comme ils avaient investi beaucoup sur Ferran Martinez et Fernandez... Oui, mais bon, Middleton était pratiquement le meilleur étranger quand même l'année dernière en Espagne. Ah, oui. Kempton. Va rouler. Et Limoges est devant. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des étrangers payés aussi cher comme Paspaille en Grèce qui touche $1 million la saison. Ça, c'est vrai. Ferran Martinez. Faute de Kempton.
l'Américain d'origine irlandaise qui a joué un petit peu partout, qui connaît bien la NBA, qui connaît bien l'Europe aussi. Oui, il a fait un cinéma pas possible dans la salle de Bologne parce que le public italien le connaît très bien. Il a fait plein de grimaces, mais bon, c'est surtout les Limogeaux qui ont grimacé avec cette mauvaise performance la semaine dernière. Premier lancer franc réussi pour Ferran Martinez. Lui aussi, c'est un intérieur qui fait 2,13 m mais qui sait shooter à 3 points. Très mobile. Il est le meilleur marqueur de l'équipe, 15 points par match en championnat d'Europe des clubs. Forte. Pour Richard Dacoury, pris par Fischer. Défense individuelle des Barcelonais. Michael Young qui essaye d'échapper à Fernandez. Et qui s'en va marquer. 5 petites têtes de bon augure, Georges. Oui, un excellent pourcentage de réussite les deux côtés pour le moment. Fischer. Et Frédéric Forte qui se précipite pour récupérer cette balle. Et là aussi Limoges qui va essayer d'imposer son jeu rapide en contre-attaque avec Forte pour Richard Dacoury qui va replacer pour Bilbao sur la ligne des lancers francs. C'est fluide, c'est collectif. Ça, c'est le vrai visage de Limoges. Le visage de Limoges à domicile cette saison. Ils ont battu Bologne, ils ont battu Istanbul. Et le Olympiakos. Diaz. Ferran Martinez qui réclame cette balle. Ressort pour Fischer qui avait raté son précédent tir. Préfère donner à Javier Fernandez. Attention, c'est peut-être le plus adroit de l'équipe, le digne successeur d'Epi. San Epifanio qui maintenant a 35 ans, le même âge que Dacoury, joue beaucoup moins que Dacoury. Parce qu'il y a Fernandez aussi qui est... Ils ont un effectif incroyable, peut-être le plus bel effectif d'Europe, disait Markovic. Avec Forte et Kenton au rebond. Battu cette fois, c'est Ferran Martinez qui va le plus haut et donne aussitôt pour Diaz. Fernandez. Fernandez qui va provoquer la faute de Richard Dacoury. Rappelez-vous que la saison passée, la rencontre entre ces deux équipes a été vraiment un des plus grands matchs de la saison européenne et c'est parti sur les mêmes bases avec une belle adresse et un bon jeu collectif des deux côtés. Remise en jeu Fischer pour Diaz. Dacoury qui n'était pas loin d'intercepter le ballon. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir l'équipe de Limoges, c'est ça la fameuse défense en individuel, en position de demi-interception permanente pour gêner toute la circulation du ballon. On a les Kenton et Ferran Martinez de sumo. Et là, Ferran Martinez se montre le meilleur. Quelle technique. Sur ce coup, main gauche. Déjà 5 minutes pour l'instant, c'est un jeu fluide qui n'est pas entaché de faute. Michael Young et faute sur Michael Young. C'est franc normalement là. Faute de Fernandez. Et je ne sais pas si on l'a vu à l'écran, Eric, tout à l'heure, mais Tim Kenton, après le panier de Ferran Martinez, s'est excusé auprès de Malkovic, ne sachant pas évidemment, apparemment en tout cas, comment défendre sur le pivot espagnol. Ah, on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas vu. C'est vrai que Malkovic réclame à Kenton d'être plus un pivot, un 5 quoi. Que, oui, de rester plus près de la raquette. À l'intérieur de la raquette, hein, il s'en écarte beaucoup. Hein. Alors on peut être sûr que Michael Young, meilleur marqueur de Limoges dans cette compétition, même s'il marque moins de points que l'année dernière, en moyenne, il sera surveillé aujourd'hui après ses 35 points et un festival d'adresse réussi au match aller. Il a failli faire gagner son équipe à lui tout seul, mais c'est dans les dernières minutes que Galilea a fait la différence en faveur de Barcelone là-bas. Young est à 50% ce soir, même un tout petit peu moins. Ça doit pouvoir passer. Yes, qui écarte. Fernandez, bien pris à l'intérieur pour Ferran Martinez. Oh, impressionnant, impressionnant ce dunk main gauche. Oh, quelle technique pour ce joueur de 2m13 qui peut faire des bras roulés main gauche, qui dunk, qui shoot à 3 points. C'est incroyable. Il était même contacté par les Timberwolves de Minnesota en NBA. Il a préféré les 450 000 $ par saison offerts par Barcelone. Un point d'avance pour Barcelone. Kenton qui marche. Et ballon pour les Espagnols avec Salvador.
Bloc de Fernandez pour Salvador Diaz qui a hésité à shooter, pris par Dacoury. Fischer. Beaucoup de mobilité dans cette équipe espagnole. Fischer prend le shoot. C'est encore raté. Au rebond offensif, il y a Middleton. Et là aussi, le rebond offensif sera une des clés du match de ce soir. Middleton. Plus haut que tous les Limougeaux. Il joue très juste, Middleton. C'est vrai, le rebond offensif est important. C'est Dobels qui le disait. Ces joueurs-là sont très puissants. Chacun des joueurs de Barcelone est puissant. À nous de gagner ces duels physiques. Richard Dacoury, bien pris, interception de Middleton. Fischer est parti, Fernandez est parti également. Ballon pour Salvadiez. Et Ferran Martinez derrière. Javier Fernandez. Qui aime bien provoquer les fautes, qui aime bien jouer en pénétration. Middleton pris par Dacoury. Oui, il a l'avantage de taille sur Richard Dacoury, Middleton. Fischer qui a failli laisser échapper cette balle. Et 9 secondes avant de shooter pour les Barcelonais. Il va falloir shooter. C'est Fischer qui donne pour Ferran Martinez à 3 points. C'est raté et au rebond c'est Michael Young pour forcer. Michael Young qui, et c'est étonnant, est le meilleur rebondeur de l'équipe. Faute de Salvador Diaz. Ce qui est dommage, c'est que Bilba n'est pas marqué, mais il y aura lancé franc à suivre. Regardez. Et Bilba au lancer franc, première faute pour Diaz. Jim Bilba tourne à 7 points par match et plus de 5 rebonds. Il joue une trentaine de minutes. Il joue autant que, presque autant que Forte, autant que Michael Young et Kempton. Joueur très important. 2 points pour Barcelone et ballon pour Fischer. Avec Ferran Martinez, position de meneur de jeu quasiment, poste haut maintenant. Diaz, Middleton qui réclame cette balle. Alors le panier n'est pas accordé, mais il y a une faute de Michael Young auparavant. Alors Barcelone joue intérieur, ils essaient de donner le ballon à Middleton, cette fois-ci face à Bilba. Vous savez que Barcelone à tous les postes possède un avantage de taille. D'ailleurs c'est le cas à chaque fois parce que Limoges a la plus petite équipe par la taille de ce championnat d'Europe des clubs. Limoges doit jouer plutôt avec sa mobilité. Et en plus c'est ce que disait Malkovich, ils ont des pivots tellement forts. Bon, ils jouent intérieur, s'il y a une défense limougeaune agressive, ils peuvent ressortir. Et puis extérieur, comme ils sont très adroits à 3 points, c'est très difficile de jouer contre eux. Ils sont forts partout. 4 points pour Barcelone. Et le public qui pousse, alors qu'il va y avoir un premier changement à Limoges, c'est Jimmy Verov qui va bientôt entrer en jeu. Dacoury, au rebond Michael Young, et deuxième faute de Javier Fernandez. Il aurait dû shooter là, Michael Young, parce que l'arbitre ne va pas lui accorder les lancers francs là. Verov, le poumon de cette équipe limougeaune. Remise en jeu, ligne de fond pour Limoges. Remise en jeu Michael Young pour Kempton qui va attaquer le panneau et qui va perdre cette balle, récupérée par Forte, heureusement. Voilà, Forte tranquillement pour remettre en place le système. Verov, Forte et Verov qui coupe, qui change avec Michael Young à 3 points. Au rebond c'est Bilba qui va se battre et qui va reprendre ce rebond offensif et qui en plus va provoquer une faute. C'est bien joué. Et il est parti sur les bonnes bases, Jim Bilba. Il va marquer un panier très tôt et là il est agressif au rebond offensif. Et vu que Kempton a l'air une nouvelle fois assez effacé, le problème de Kempton c'est qu'il est certes le meilleur passeur de l'équipe. C'est étonnant pour un pivot d'être celui qui donne le plus de passes décisives, mais en même temps c'est le joueur qui perd le plus grand nombre de ballons. C'est normal. Kempton qui réclame cette balle. Elle est pour Bilba. Forte. Public réclamait une nouvelle faute. Forte. Pour Kempton, ballon touché au passage par Diaz. Et la défense de Barcelone est meilleure depuis 3 minutes. Ils empêchent les Limougeaux de développer leur attaque posée comme ils ont fait tout au début. Il y a du monde, hein. Ouais, c'est plus physique. Bilba. Pour Forte.
10 secondes avant de shooter. Les Limousins vont être obligés de prendre le shoot et mauvais ballon de Frédéric Forté pour Bilbao. Les deux hommes ne sont pas vraiment compris. C'est dû à la défense très agressive des Barcelonais qui se collent à leur adversaire direct. Et c'est étonnant parce que autant en 5 minutes il y a eu bon nombre de points, on a beaucoup marqué, autant depuis 2-3 minutes ça marque moins. Les défenses, Georges, comme vous le disiez. Le jeu c'est durci comme on dit. Fernandez pour Fischer. Et faute de Michael Young. Et jusque-là, ça fait aussi 3 ballons perdus par Limoges, 0 ballons perdus par Barcelone. Et comme il y a 4 points d'écart au score, 4 points en faveur de Barcelone, on peut les chercher en partie dans ces ballons perdus. Remise en jeu encore une fois, ligne de fond, jouée cette fois par Salvadies. Pour Ferran Martinez sur la ligne des lancers francs. Qu'est-ce qu'il est fort. Incroyable la technique de ce joueur. Il a marqué presque tous ses paniers en allant vers sa gauche. C'est plus difficile pour un droitier. Bilbao pour Michael Young qui échappe à Fischer et qui va attaquer le panneau. Heureusement il y avait Tim Kempton contré. Voilà, on a vu Kempton et Young, deux joueurs un peu sur la sellette ces dernières semaines parce que leurs performances ne sont pas à la hauteur des espérances des dirigeants ni du public. Et faute de Middleton aussi. Kempton, je ne sais pas si vous l'avez dit, qui a eu 31 ans hier. Oui. Et Tim Kempton en plus, son feuilleton avec Bozidar Malkovic continue. Juste sur le dernier panier de Ferran Martinez, il est revenu se placer en attaque. Il a dit à Malkovic, where is my help, où est mon aide? Apparemment il était un petit peu seul pour s'occuper de Ferran Martinez. Il attendait une aide d'un de ses coéquipiers. Et quel duel dans la raquette. Il faut gagner chaque centimètre de terrain à coups de muscles et de coudes. Provenance de la mer morte, votre choix naturel pour le bien-être et la beauté. Alors vous avez vu, les dirigeants du CSP ont fait venir des pom-pom girls pour ces matchs importants du championnat d'Europe pour essayer de mettre encore plus d'ambiance, comme s'il y en avait besoin ce soir. Touche jouée par Michael Young pour Kempton, Bilbao, Forté. Alors que Barcelone joue avec le même 5 depuis le début du match. Et pourtant, l'effectif est riche, on l'a assez dit. Michael Young pour Kempton. A prise à 2 sur Kempton qui n'arrive pas à s'en dépêtrer. Non mais c'est forcé. En plus, il a un joueur de 2,13 m devant lui. C'est très difficile. Ah voilà. La contre-attaque, le jeu rapide en contre-attaque des Barcelonais. Mais là, à mon avis, le panier ne sera pas accordé parce que c'est une claquette de Middleton qui a fait entrer ce ballon. Regardez, l'arbitre l'a bien vu. Et il y aura Diaz au lancer franc, alors que c'est la première faute de Vérov. RT 87 et 5000. Diaz, un joueur de 31 ans, c'est l'homme de confiance, comme on dit, du coach Aito. Aito préfère Diaz avec son expérience au meneur plus fougueux, plus jeune. Galilea qui est devenu une sorte de joker en attaque cette saison. Il joue beaucoup moins. 2 sur 2, attention, attention, Barcelone compte maintenant 8 points d'avance. 23-15. Et là, il va falloir cesser tout ça, si c'est possible. Faute de Middleton. Et comme Barcelone a durci sa défense, les arbitres vont maintenant être plus sévères avec les contacts. Middleton, deuxième faute. Bilbao. Pour Forté. Les défenseurs de Barcelone empêchent tout déplacement dans la raquette. Forté. 15 secondes avant de shooter. Forté qui va attaquer lui-même. C'est très difficile. Toutes ces positions de tir et sont en plus, très difficiles. Il se heurte à Ferran Martinez. Il est obligé de lever son ballon très très haut. Avec un peu moins de précision bien sûr. Ferran Martinez ressort pour Fischer. Il est très fort, très felin. Un de ces joueurs américains qui apporte le spectacle dans le basket européen. 10 points Georges, 25-15. Le public est en train de le comprendre. Vérov pour Michael Young.
avec un bloc de Bilbao. Oh, Young, pas loin de perdre ce ballon. Le donne à Forte. Kempton. Pour faire des écrans. Ouf, enfin. Ce panier fait du bien. Parce que Limoges était en perte de confiance après 5 minutes de grosse défense de Barcelone. Un petit peu moins de 10 minutes à jouer et 8 points d'avance quand même pour Barcelone. Diez avec Ferran Martinez pour Fernandez. Fischer. Marqué à strict aussi le 5 de Barcelone. Reste, les Limougeaux devraient les épuiser, mais comme ils sont adroits, comme Limoges ne les oblige pas vraiment à travailler comme le voudrait Malkovic. Oui, par contre, Barcelone oblige Michael Young à travailler en défense parce qu'il donne le ballon à Fischer. Ça fait 3 minutes que Limoges n'a pas marqué avant le panier de Kempton. Kempton ressort pour Forte, qui n'a plus le loisir de shooter à 3 points. Alors encore une fois, il est obligé d'aller attaquer la raquette. Et encore un ballon perdu, et encore une contre-attaque pour Barcelone avec Fischer. Ballon pour Middleton et faute de Verov. 5 balles perdues maintenant par les Limogeaux. Et heureusement que quand il y a faute, les Barcelonais ne réussissent pas le panier. Vous disiez que Barcelone avait construit une équipe pour être champion d'Europe. Sur ce qu'on voit ce soir, ce sont vraiment les favoris avec l'Olympiakos. Il faut savoir que Barcelone n'a jamais gagné ce titre. C'est pour ça que c'est tellement important pour ce grand club catalan, peut-être le club le plus riche de toute l'Espagne. Et en plus son rival l'a gagné, Badalone. Alors c'est d'autant plus vexant. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait venir Ferran Martinez. On sait que Badalone aussi a une véritable crise financière actuellement. Oui, il voulait surtout garder Villacampa. Regardez les statistiques de Middleton. 4 points pour l'instant à 100% et 1 sur 2 au lancer franc. Changement à Barcelone. Le premier changement de la partie. 2 changements, même sortie de Middleton et de Fernandez. Non, ce sera pour tout à l'heure, Fernandez. C'est d'abord le changement. Donc Santi Epifanio rentrera tout à l'heure à la place de Fernandez. Et pour l'instant, Andreu a remplacé Middleton. Fernandez reste sur le plancher. Pendant cette première mi-temps, on voit que c'est vraiment Barcelone qui a pu imposer sa cadence de jeu rapide et avec une défense plus performante que celle de Limoges. Forte. Alors que Marc Mbaya est rentré du côté de Limoges à la place de Tim Kempton. Il n'y a pas beaucoup de shooters sur le terrain en ce moment pour Limoges. Verov. Oh, il manque pas grand-chose, de Richard Dacoury. Toujours présent, Richard Dacoury. Et toutes les semaines, c'est l'un des meilleurs Limougeaux. À 35 ans. Fernandez, il est rapide, il est vif, il est mobile. Mais cette fois la contre-attaque est pour l'équipe de Limoges. L'occasion encore de marquer avec Frédéric Forte qui hésite un petit peu. Jimmy Verov lui aussi hésite à shooter. Alors on va replacer le système avec Frédéric Forte. Oui, mais il faudrait peut-être tenter quelques tirs en jeu rapide parce qu'ils ont du mal en attaque posée à trouver des bonnes positions. Et Dacoury. Ça va bien, c'est pas possible. Mais il y a Mbaya au rebond offensif. Pour Bilbao, Forte maintenant qui va provoquer la faute de Salvalies. Deuxième faute de Diez, 2 fautes pour Fernandez et 2 fautes pour Middleton. Sur le plan tactique, Malkovic a décidé de diminuer la taille de son 5 sur le terrain. Il fait jouer 2 intérieurs, Bilbao et Mbaya, qui font à peine 2 mètres, avec 2 ailiers, Verov et Dacoury, et un meneur, Forte. 5 plus mobiles. Bilbao pour Jimmy Verov à 3 points. Ah, mais Verov qui va se battre pour récupérer cette balle. Allez, ça repart pour Limoges. Ça fait des semaines que Verov ne tente pratiquement plus de tirs. Ouais, c'est vrai qu'il a eu pas mal de problèmes quand même. Depuis 1 an et demi, il a tout connu. 2 luxations, une opération du genou, une déchirure au mollet. Il faut 1 an, dit-il, pour revenir après l'opération. Ça fait 6-7 mois. C'est encore court. Malheureusement, cette fois, la récupération est pour Santi Epifanio. Et Limoges qui a peut-être besoin d'un shooter, c'est Georgie Adams qui se prépare et qui devrait rentrer, le Tahitien. Ah, il y en a besoin, hein. Il y en a besoin. Et du côté de Tahiti, on doit suivre ça de très près. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a 15 jours lors de PSG Nantes, eh bien, attention, un panier à 3 points de Diez. Ouais, mais qui fait mal. Comme dans un rêve. Oui, il y a 15 jours à peu près, c'était PSG Nantes en foot. C'était la première fois que la famille de Christian Carambeu pouvait le voir en Nouvelle-Calédonie parce qu'on recevait Canal+ depuis très peu de temps. Et ce soir, c'est Adam. C'est bien sympa tout ça.
Richard Dacoury à 3 points. Ah oui. Oui, avec Young sur le banc, c'est Dacoury qui devient l'attaquant numéro 1 sur le terrain. Il faut faire des systèmes pour lui, où il faut que chacun des 5 joueurs soit plus responsable en attaque. Alors voilà l'entrée en jeu de Georgie Adams à la place de Jimmy Verov. Alors qu'à Barcelone, Jiménez et Galilea sont entrés en jeu. Fischer et Middleton sont sur le banc, tout comme Diaz. Oui, Diaz a demandé à Aito de sortir. Il avait tellement défendu qu'il était vraiment fatigué. Mais alors comme de toute façon, il y a 2 joueurs de haut niveau à chaque poste à Barcelone. Ça va pas les gêner beaucoup. Et Montero, le meneur titulaire, n'est même pas là. Oui, il a une fracture du majeur à la main droite. Il avait donné 9 passes décisives au match aller, Montero. Ferran Martinez, quelle puissance. Mais là, il y a une faute offensive de Kike Andreu. Alors, temps mort demandé par Aito. Et là, c'est Abbassi qui va entrer en jeu à son tour. Markovic fait tourner son effectif. Il cherche une solution. Et Andreu qui vient juste de faire une faute et qui s'en va tout penaud. Vous avez vu, Barcelone fait la différence avec les tirs réussis à l'intérieur en profitant de son avantage de taille. Et pourcentage d'adresse nettement favorable également à Barcelone. Entrée d'Abbassi qui va permettre à Frédéric Forté de se reposer un petit peu. 9 points d'écart quand même pour Barcelone, mais bon, il y a encore un petit peu moins de 6 minutes dans cette première période. Richard Dacoury pour Tim Kenton. Super. Allez, 7 points d'écart. Et comme ça a souvent été le cas cette saison, Eric, c'est Dacoury qui sonne le charge, bon capitaine. Jiménez pris par Dacoury. Défense acharnée de Dacoury. Oh là là, passage en force. Passage en force de Kike Andreu. Deuxième faute pour Andreu. En l'espace d'une minute, si on accepte le temps mort. Il y avait d'abord un passage en force de Jiménez, mais c'est le second, celui d'Andreu qui a été sifflé. Si Kempton qui appelle ce ballon, il est pour Richard Dacoury, bloc de Kempton qui remet pour Abbassi qui a profité du bloc justement de Tim Kempton. Ça repart avec Richard Dacoury sur la ligne des lancers francs pour Mbaya Adams qui va rechercher une position à 3 points. Oh, et le public qui hurlait parce qu'on sait qu'Adams est un shooter formidable à 3 points. C'est Abbassi qui va marquer. Et Limoges qui revient à 5 points. Abbassi qui passe d'une équipe de Montpellier qui jouait le bas du tableau en championnat de France et maintenant il joue au plus haut niveau européen. Imaginez ça. Même s'il ne joue pas beaucoup, mais il dit je progresse quand même, même si je ne joue pas beaucoup, c'est enrichissant tout ça. Rebond pour Dacoury avec peut-être une faute d'Andreu. Ça fait un 7-0 réussi par Limoges. Si. Pour Adams. Adams en pénétration. Ouais. Accordé. Georgie Adams. Ça c'est pour ses amis tahitiens sur Canal Plus Polynésie. Limoges est à 3 points et lancé franc à suite pour Adams. Aito a compris le danger et Middleton va revenir en jeu. Voilà le retour de Middleton à la place de Javier Fernandez. Troisième faute de Fernandez, il sort. Et un lancer franc donc pour Georgie Adams. Gros papier dans le populaire du centre aujourd'hui sur Georgie Adams et aussi dans l'équipe. L'interview avec l'ancien joueur d'Antibes.
qui a eu du mal à s'adapter à ce jeu très systématique de Markovic. Il jouait plus instinctivement en type, c'était plus facile pour lui. Ah, c'est vrai que si vous voulez tout connaître du basket dans la région, vous achetez le Populaire ou la Montagne et il y a tout dedans. il y a tout dedans. Andréou au rebond, bras roulé. Kike Andréou qui il y a 2 ans jouait à Saragosse. Si Abassi pour Georgie Adams, pris par San Epifanio. Abassi qui réclame de nouveau cette balle. Elle est pour Richard Dacoury. Oh là là, ça se bagarre entre Andréou et Kenton. Abassi pour Georgie Adams. 10 secondes avant de shooter. 8 secondes. Est-ce que c'est Kenton qui va attaquer le panneau face à Andréou? C'est exactement ce qu'il fait. Et ça ne rentre pas. Mais c'est Marc Mbaya avec l'aide du panneau. Avec l'aide de la planche et cette fois ça marche. Ils sont bien en rebond offensif. Oui, ben, ils ont pris plus de rebonds offensifs en première mi-temps que Barcelone. Mbaya est reparti comme la semaine dernière à Bologne où il avait pris 11 rebonds. Alors vous avez vu monsieur Zich là, tout à l'heure en train de faire signe à Aito, calmez-vous, hein, calmez-vous, je vous vois. Ça fait 8 rebonds offensifs pour Limoges en première mi-temps. Et faute défensive de Georgie Adams sur San Epifanio alors que l'on revoit ce panier Limougeot. Limoges n'est qu'à 2 points, 33-31, 3 minutes. Un tout petit peu plus avant la mi-temps. Et 7e faute collective, la prochaine faute on verra de lancer franc forcément. San Epifanio pour Andréou, trop. Lobé kick Andréou. Bonne défense sur le joueur légendaire, recordman des sélections en Espagne, San Epifanio. Il y a Jiménez également qui en compte près de 200. Dacoury avec Bassi qui remet pour Dacoury. Oh, c'était remarquable, quel dommage. Et quel bagarre, comme vous dites, quel engagement. Georgie Adams qui se défonce pour prendre ce ballon. En ce moment, il faut se dévouer corps et âme si on veut gagner un ballon ou tenter un tir. C'est chaud sur le terrain en ce moment. Les deux équipes défendent. C'est ce soir ou quasiment jamais, hein. Ce n'est pas un cliché de dire ça. Et le passé va entre Richard Dacoury et Abassi. Barcelone avec Salvadiez qui vient de revenir sur le plancher. À la place de Galilea. San Epifanio à 3 points. Ça ne rentre pas. Abassi à la récupération à 3 contre 2. Les Limougeaux, que va faire Abassi sur la ligne du lancer franc? Il ne marque pas. Néanmoins, les joueurs comme Abassi et Adams, dès qu'ils arrivent sur le terrain, ils tentent quelque chose. Parce que c'est ça, souvent un joueur du banc, il veut rester sur le terrain, il ne veut pas faire d'erreur. Mais ceux-là, ils osent. Retour de Michael Young, alors que la faute est pour Jiménez sur 6. C'est la première faute de Jiménez, alors que là c'est Aito qui vient de demander un temps mort. À 2 minutes et 24 secondes de la mi-temps. Regardez les marqueurs. C'est vraiment bien équilibré les deux côtés. Ferran Martinez, meilleur marqueur du match avec 8 points et 75% de réussite. Et au lancer franc, Abassi. Il a connu quelques traversées de désert cette saison. Pendant 3-4 matchs, Markovic ne faisait plus confiance aux jeunes meneurs de jeu. Mais depuis environ 3 semaines, il ne joue plus. Rebond pour Mbaya, Georgie Adams. Et Abassi qui se précipite pour chercher ce ballon. Aïe aïe aïe, faute de Kempton, faute offensive de Tim Kempton. Oui, Kempton dit, mais il s'est laissé tomber en arrière. 2 fautes pour Kempton, il y a 2 fautes pour Young également, et il y a 2 fautes pour Jimmy Verov à Limoges.
Oui, mais Kempton lève le coude quand même, vous le voyez à droite de votre écran. Je peux vous dire que M. Zitsch, le Polonais, est parmi les 2 ou 3 meilleurs arbitres de l'Europe. Donc, on peut lui faire confiance. Salvadies avec bloc de San Epifanio. Salvadies pour Middleton, ressort sur Andréou. Et au rebond, ce sont les Limougeaux qui vont prendre ce ballon. Oui, oui. Et comme on dit aux États-Unis, il fait chaud dans la cuisine. Si vous voulez vous aventurer dans la raquette pour chercher un rebond, mettez votre casque. Ferran Martinez va bientôt être de retour à Barcelone. Abassi. Pour Adams, qui essaye d'échapper à San Epifanio. Donne à Kempton, qui prend le shoot. On vous l'a dit, c'est un joueur qui sait sortir de la raquette pour shooter. Il fait un bon match en attaque, 8 points pour Kempton, 50% de réussite. Diaz, 1 minute 30 à jouer. Diaz avec Middleton. Limoges est devant Georges. Grégoire. Oui, Kempton tout à l'heure après son panier à 2 points qui s'est retourné à droite du terrain, peut-être pour regarder dans les yeux Ferran Martinez, mais plus sûrement pour regarder son papa. Oui, je suis sûr qu'il est motivé par la présence de ses parents. Hein. Kempton, Adams. Ressort pour Abassi. Faute. Faute offensive de Georgie Adams. Oui, mais là, les joueurs doivent s'adapter. Ils ont vu les arbitres siffler plusieurs fautes offensives. Alors après, il faut s'adapter, il faut faire gaffe. Ce sont 2 fautes qui font perdre la position du ballon aux Limougeaux. Bon, cela dit, Limoges était à 10 points tout à l'heure. Limoges est à 1 point maintenant. Ouais. Dernière minute de cette première période. C'est bien l'essentiel. Salvadies pour Jiménez. San Epifanio. San Epifanio. Ah, shoot un petit peu forcé des filles. Abassi. Young. Young à 3 points. C'est court. Et Ferran Martinez qui va récupérer cette balle avec Salvadies maintenant. Rapidement, il a vu que Middleton était parti. Et 2 points supplémentaires de Middleton. Il faut revenir en défense, c'est la clé de la réussite depuis 3 ans de Limoges. Limoges champion d'Europe, ne l'oubliez pas, à Athènes. La dernière possession de balle est Limougeaux, d'à moins qu'il y ait une faute ou un panier rapidement. Attention de ne pas perdre cette balle. Abassi qui va chercher la faute mais qui ne la trouve pas. Salvador Diaz qui est obligé de shooter. C'est fini, c'est fini. Et les joueurs de Limoges ont trop forcé le jeu en pénétration dans les dernières 2 minutes. Grégoire avec Frédéric Forté, non? Frédéric Forté, voilà, on nous entend. Ça pourrait être pire finalement après ce qu'on a vu en milieu de première période. Finalement, l'écart est rattrapable. Je crois qu'on a eu une traversée du dévers pendant 5 à 6 minutes où de toute façon, dans toute la première mi-temps, on a abusé des shoots extérieurs et notamment des shoots à 3 points. Surtout que bon, pour l'instant, ça rentre pas énormément. Donc il va falloir trouver un plus juste milieu entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. On les a bien gênés à la fin sur notre défense, ça nous a permis de revenir. Je crois qu'on s'en sort très très bien au bout de la première mi-temps. Merci. 3 points d'avance pour Barcelone, 37-34. Mais c'est vrai que le pourcentage de réussite, il suffit qu'il soit un petit peu meilleur en seconde mi-temps pour Limoges. Regardez, on n'a quasiment pas vu Michael Young. Et en principe, ça doit pouvoir passer, Georges. Alors, on va laisser les Limougeaux rentrer au vestiaire. On les accompagne un tout petit peu. Et puis, c'est la mi-temps. Et ceux qui sont avec nous tous les samedis pour le championnat de France restent généralement également avec nous à la mi-temps parce que c'est l'occasion d'y découvrir les 10 plus belles actions de la semaine en NBA. Et cette semaine, le numéro 1 est un des paniers les plus extraordinaires de l'année. Faut dire les choses, vous allez le voir. On en reparle juste après. Regardez. That trails pretty well pour le Neo Warrior de Golden State, Tom Gugliotta. Mais Olajuwon dit non, pas dans ma territoire, Tom. My territory tonight. Et le Neo Pacer d'Indiana, Mark Jackson, passe la balle derrière sa tête pour le Néerlandais, Rick Smith. Badaboom! Mark Jackson behind his back, the blind look to Rick Smith.
Sean Elliott, de retour à San Antonio, a retrouvé tout son punch. Voici un get down clown dunk. Sean. Et le néo-hook d'Atlanta, Steve Smith, réussit un moulin avant extra contre les Spurs. Tout le monde dans le vent. Cleveland, top défense cette saison, possède toujours des shooters hors pair. Comme Mark Price. Downtown, baby. C'est qui s'est moqué de Matt Fish, le rookie des Clippers? Boom, pas John Sally qui a pris ce dunk sur la tête. Dana Barros des 76ers s'en mêle les pinceaux avant de sortir un missile fantastique. Dedans. Il a le feeling, Jason Kidd. Regardez sa passe foliée à Roy Tarpley. Tarpley de retour à Dallas a fait avoir jouer en Grèce. You have to know where that player is. You have to know where the ball is. And you got to get it there. Kendall Gill de Seattle face au géant Sean Bradley. Renversement de dribble, puis tir désaxé. Oui, le number one, le néo-spur, le vétéran Moses Malone, lance une bombe de sa propre ligne des lancers francs, tel un quarterback de football américain. Touchdown! Je disais que c'était l'un des plus beaux paniers de l'année. Oui, c'est étonnant parce que Moses Malone a fait une très grande carrière. Maintenant, il est devenu un joueur du banc, 10e homme à San Antonio. C'était à la fin du match. Il prend le ballon, il dit bah, pourquoi pas. Alors il lance le ballon et c'est vrai que c'était un peu comme en foot américain, une bombe, et d'ailleurs on va voir des bombes et des touchdowns dimanche soir. Voilà, à minuit, hein, vous partez demain pour les États-Unis à Miami. Chaque saison c'est le plus grand événement du sport américain aux États-Unis, la finale du football américain en direct pour la 8e année consécutive, commenté sur place, sur Canal+, juste après l'équipe du dimanche. On se fera même partie de l'équipe du dimanche. Alors, on a vu des belles actions dans ce top 10. Vous avez vu qu'en championnat d'Europe, il y en a également. Ça a été physique, à l'image du duel entre Kempton et Ferran Martinez. Et puisqu'on parle des intérieurs, on va parler tout à l'heure de la palette et des stats. Mais en attendant, à Canal, on voulait un peu mieux découvrir les deux intérieurs de Limoges, Bilbao et Kempton. Alors, François Pécheux est venu à Limoges il y a une dizaine de jours pour rencontrer Tim Kempton et Jim Bilbao. Reportage. Jimmy Verov. Tim Kempton. Il n'est pas encore tout fait. Quand tu iras voir Kempton, tu nous fais signe, on va te suivre un peu, d'accord? Il y a des reportages parfois qui sont aussi difficiles à remplir que des pages d'autographes. Venir à Limoges pour y rencontrer deux personnages clés, Jim Bilbao et Tim Kempton. Seulement l'Américain qui aboyait si fort sur les parquets en début de saison préfère en ce moment éviter les micros. Quant à Jim Bilbao, lui, c'est avec un ballon dans les mains qu'il s'exprime le mieux. Kempton n'est pas arrivé à Limoges uniquement pour faire écran dans la raquette. Ce que Malkovich attendait de lui, et ce qui ne faisait pas trop mal au début de saison, c'était d'imposer ses 115 kilos pour se frayer le chemin des paniers. Ça, c'était au début de saison parce que depuis, la machinerie lourde s'est un peu grippée. Kempton a vu ses statistiques pointer vers le bas, brouille sur la ligne limougeaude, et quand les résultats ne suivent pas, l'état de grâce a du mal à durer. C'est pas parce que c'est un joueur américain qu'il faut qu'il passe au massage avant les autres, quoi. Il est pas tellement sympa. Ouais. Il a du mal à s'intégrer. Ouais. Kempton en a vu d'autres, et pour se faire pardonner, il a deux atouts dans son jeu, un moral d'Irlandais à toute épreuve et le talent naturel des meilleurs passeurs. Quand il faisait des passes, on regardait pas fou, on se mangeait la balle dans la tête. On comprenait pas. Bon, maintenant, on sait qu'il faut un peu regarder. Bon, bien que des fois on est toujours surpris, mais bon. Kempton avec Bilbao ou avec Young, l'Américain n'est plus au charbon, mais c'est lui qui décoche le mieux les flèches noires de Limoges. Seulement, ce n'est pas pour ça qu'on lui a demandé de venir. Au début, il a tendance à faire un peu ce que Malkovich lui dit, et après il s'écarte des zones chaudes, peut-être parce qu'il se sent un peu court physiquement. Et quand Reden avait des problèmes avec son entraîneur, il boudait, il fermait sa gueule, il se mettait dans son coin en disant je fais ce que je veux. Tandis que lui, il attaque un petit peu idéologiquement l'entraîneur. Il dit tiens, ce serait bien qu'on joue comme ci ou comme ça. Et Malkovich ne peut pas le tolérer. On a difficulté parce qu'il est perdu habitude
travaillé en basket européen, il a pris l'habitude de jouer un match sans travail. Et cette équipe a fait très bon match s'il arrivait à travailler bien. C'est quoi les méthodes qu'il lui faudrait à lui? Un peu moins d'entraînement, un peu plus de liberté dans le jeu. Alors, il ne peut pas être gratuit, il n'aura pas tant. Il a plutôt intérêt à faire une raison qu'à lutter parce qu'il perdra obligatoirement. Seulement à 31 ans, on ne change pas un homme. Kempton a beau avoir un sacré caractère, il y a des signes qui ne trompent pas. Un peu plus longtemps en position assise pendant les matchs, et puis imperceptiblement, l'Américain navigue à la périphérie du groupe. Et sur le terrain, il n'y a guère que Richard Dacoury pour lui remonter le moral quand il rate un lancer franc. Il est très sympa, des fois un peu... Oui, très sympa. Il est déjà d'ailleurs, sa femme est là. C'est qui sa femme? Une petite blonde qui est sur le premier rang là, très mignonne. Non, mauvaise pioche, américaine. Non, c'est un gros nounours, des fois un peu bourru, mais savoir le prendre est très sympa. Merci. Tiens donc, sa femme est donc aussi à Limoges et c'est peut-être par elle qu'on aura quelques infos. The time that doesn't seem you too long, or... Time here? Yes. No, long. Yes. Yeah, and I'm pregnant, so I leave in April. Boy or girl? We won't find out. You know the name? Timothy if it's a boy, and Caitlin if it's a girl. Good luck. Thank you very much. Timothée, comme le papa, c'est fou ce que les femmes de basketteurs veulent coller au basket de leur bonhomme. Je viens si je veux. Je sais pas si ça lui fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'y aller, mais faut lui demander. Tu la vois de temps en temps sur les tribunes? Quand je rentre sur le terrain, je vois rien. Je vois que le terrain... J'étais impressionnée cette année quand il a commencé à shooter à 3 points. Ouais. Parce que c'était... Avant, il le faisait jamais. Comme quoi on a toujours quelque chose à apprendre. Jim Bilba a 26 ans, il a la nonchalance et l'explosivité des Guadeloupéens. Il prend les matchs comme ils viennent et si ses shoots à 3 points commencent à rentrer, c'est encore dans la raquette qu'il est le plus efficace, même si c'est en défense qu'il dit prendre le plus de plaisir. Bon week-end alors, si. Ciao. Los Angeles, Naples, Phoenix, Charlotte, Cleveland, Denver, Vérone et maintenant Limoges. Il y a longtemps que Kempton, en vieux mercenaire des parquets, a perdu ses illusions. Son avenir est sûrement avec ses enfants aux États-Unis. Pour l'heure, tant qu'il trouvera Bilba au bout de ses passes laser, ça lui fera toujours un argument à opposer aux foudres de Maljkovic. Tim Kempton, un gros nounours un peu bourru, hein, c'est ce que disait Richard Dacoury, je crois, tout à l'heure. Oui, et malheureusement, quelquefois à l'entraînement, il est un peu dur avec ses coéquipiers. Tiens, voilà ses parents et sa femme. Son père à gauche, sa mère au milieu, sa femme, vous l'avez vu. Alors la palette, Georges, là aussi c'est pareil pour tous les habitués du championnat. On essaye de disséquer une action. En l'occurrence, c'est laquelle durant cette première période que vous nous avez réservée? Depuis 2 ans, on dit que Limoges possède pratiquement la meilleure défense en Europe. Et c'est vrai que Limoges a gagné le titre de champion d'Europe il y a 2 ans avec cette défense. On voit la palette avec la position des joueurs en individuel. C'est toujours une défense individuelle à Limoges. Hein. Donc chacun son bonhomme. Et c'est toujours très strict. On doit prendre son joueur assez haut et rester avec lui. Alors on voit Barcelone qui attaque. Ils vont aller vers l'aile en dribble. Alors justement, sur le pointu du ballon, c'est très strict. Et partout, on essaie de couper les déplacements des autres joueurs. Bon là, il va partir. Mais les joueurs qui arrivent de l'opposé, il faut couper leur trajectoire et aussi empêcher le ballon de circuler. Ça, c'est le but de cette défense très technique, très travaillée de Maljkovic. À l'entraînement, il travaille 75% du temps la défense et seulement 25% du temps l'attaque. Alors regardez, Dacoury arrive avant son joueur ici, il ne veut pas laisser arriver la passe. Kempton est devant son joueur, on a vu la pression sur la passeur. Bon, il arrive à faire une passe quand même. Le ballon arrive à Jiménez, Dacoury collé à Jiménez, toujours très strict. Et les autres joueurs maintenant se mettent en position d'aide parce que Jiménez est près de la raquette. Alors Jiménez, malgré la défense très serrée de Dacoury, attaque en 1 contre 1, dos au panier. Et c'est là où nous allons voir un autre principe très important de la défense de Maljkovic, l'aide défensive. On voit Kempton qui va venir. Kempton qui va venir en prise à 2 sur le porteur du ballon. Un autre défenseur derrière, Adams qui commence à flotter. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'aide défensive. Et ils ont même fait perdre le ballon à Jiménez.
Et regardez à ce moment-là, ils sont 3. 1, 2, 3 joueurs de Limoges autour du porteur du ballon. Ils ont complètement fermé leur raquette parce que c'est là où le danger est évidemment le plus gros. Et finalement, avec cette défense très collective, ils ont provoqué la passeuse en force d'Andreou. Ballon gagné pour Limoges. Voilà, reprise du match, Canal+ de surprise pour Limoges, c'est sympa. Reprise du match dans 2 minutes à peu près, le temps de voir les statistiques rapidement de cette première période. Alors, regardons tout ça. Georges. Oui, donc 58%, un pourcentage impressionnant pour Barcelone, même si à 3,20% c'est assez faible. C'est surtout à 2 points avec 81% que Barcelone a fait la différence en première mi-temps. Même nombre de passes décisives. Limoges, par contre, et ça c'est étonnant, a été meilleur au rebond, avec notamment 9 rebonds offensifs. Kempton, meilleur marqueur. La semaine dernière, il n'a marqué que 10 points. Aujourd'hui, il en a déjà 8. Ensuite, on voit Bilba, Dacry et Young à 5 points. De l'autre côté, Ferran Martinez a fait un début de match formidable, 8 points. Middleton 7 et Fernandez 7. Passe décisive, 2 pour Dacry, Forte et Young. Bon ben voilà, le match va reprendre. Grégoire, peut-être une petite question à Apollo Faye. Petite question à Apollo Faye, vous auriez dit quoi aux joueurs limogeaux à la mi-temps et quelle a été la faiblesse principale du CFP en première période pour vous? Je pense qu'ils étaient un peu dominés au rebond. Et je pense qu'ils sont revenus grâce à Mbaya et Bilba quand ils jouaient ensemble. Je pense que bon, 3 points c'est pas grave. Je pense qu'en deuxième mi-temps ils vont se ressaisir parce qu'ils savent que l'enjeu est très important. Merci Apollo. Apollo Faye, les yeux rivés sur le rebond, un domaine qu'il connaît bien. Forte, 3 points de retard pour Limoges, 37-34. Tim Kempton pour Frédéric Forte. Et 7 secondes avant de shooter. Il va falloir que les Limousio prennent un shoot et que ce ne soit pas trop forcé. Belle passe de Forte pour Kempton. Et la claquette. J'ai eu peur. Passage en force de Middleton. 3e faute de Middleton. Et super défense d'Mbaya qui est revenu à toute vitesse. C'est Mbaya qui fait la claquette et c'est lui qui va revenir être le premier défenseur en position pour provoquer le passage en force de Middleton. 3e faute de Middleton. Tout à l'heure, la table a corrigé. On avait annoncé 3 fautes pour Javier Fernandez. La table avait annoncé 3 fautes pour Javier Fernandez. Et elle a corrigé. Il n'y a donc que 2 fautes. Donc le seul joueur à 3 fautes à Barcelone, c'est Middleton. Michael Young pour Richard Dacoury à 3 points. Et il était presque surpris d'avoir une position aussi formidable en tête de raquette. Et c'est là où il préfère shooter d'ailleurs, Richard, en tête de raquette. 2 points pour Limoges. On vous le répète, la victoire, évidemment, c'est le plus important ce soir. Mais si Limoges peut l'emporter avec plus de 3 points d'avance, c'est également très important. Aïe, 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 Richard Dacoury qui s'est blessé là. Oui, et vous savez où oui. Ça va passer. Ouh, dit Richard. Richard Dacoury qui avait ramené Limoges à 2 points lors du match aller à 1 minute de la fin. Ça n'avait pas suffi. Lui qui joue encore près de 30 minutes par match, 27 minutes très exactement. Mbaya pour Michael Young. Ah, ça serait une bonne chose pour Limoges si Michael Young pourrait allumer la messe en deuxième mi-temps. Middleton, serré de près par Marc Mbaya. Au rebond, c'est Mbaya encore une fois. Quelle puissance, là aussi chez Mbaya comme chez Bilba. Oui, l'ancien champion ivoirien de taekwondo. Écoutez le public limougeau, écoutez un petit peu. Et faute, encore une fois, faute de Fischer, je crois. Dacoury et ses camarades acceptent le défi physique des joueurs puissants de Barcelone. Le public, regardez, en 6e homme exemplaire. Public qui a envie de revivre la belle aventure de 93 jusqu'au bout. Et pour ça, encore une fois, il faut gagner ce soir, c'est impératif. Tim Kempton ressort pour Dacoury qui remet à l'intérieur. Et encore une faute, cette fois de Ferran Martinez. 2e faute pour Ferran Martinez.
Là, Kempton en vrai pivot, dos au panier. Oui, il avait le bras autour de la ceinture de Kempton, faute évidente. Touche joué par Dacoury pour Mbaya. Aïe aïe aïe, ballon perdu par Mbaya qui a voulu attaquer le panier seul, fixer la défense espagnole. C'était pas très grave. 2 points toujours pour Limoges. Fischer pour Salvadies. Fischer. Diaz, Ferran Martinez. Recours. Et c'est Michael Young au rebond pour Frédéric Forté, son meneur de jeu aussitôt. Et le repli défensif est assuré à Barcelone. Et Limoges maintenant contrôle la cadence, oblige Barcelone à jouer en attaque posée, chose que l'équipe espagnole aime moins. Dacoury à 3 points. Wow, quel panier! Ce panier très important de Dacoury qui a fait un match formidable, 11 points. 3 sur 4 à 3 points pour Richard. Et 5 points d'avance pour Limoges, c'est le plus gros écart en faveur des Limougeaux depuis le début de la partie. Faute de Michael Young pendant ce temps-là. On va la revoir. C'est sa 3e faute. Sur Fischer, voilà, il l'écarte et il prend lui aussi Fischer par le bras. Il l'encercle. Mais quelle agressivité de part et d'autre en défense. Diaz. Pour Middleton. Javier Fernandez, Ferran Martinez, que Kempton réussit à contenir pour l'instant. Et tout de suite, vous avez vu, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer, je pense, tout à l'heure durant la palette. Exact. Bonne rotation, bonne aide défensive des Limougeaux. Porté pour Mbaya, qui joue énormément ce soir, Marc Mbaya. Généralement, il joue 15 minutes par match. Mbaya toujours. Ah, c'est complètement mais là, il faut qu'il se calme un peu là. Il est fougueux, il est fougueux. Fernandez. Regardez la bataille entre Mbaya et Middleton pour la position préférentielle dans la raquette. Salvador Lies. Contenu par Frédéric Forté. 10 secondes avant de shooter pour les Barcelonais. Il est obligé de prendre le shoot, c'est court. Et au rebond, c'est Marc Mbaya. Encore un rebond pour Mbaya. Et ballon pour Forté aussitôt. Richard Dacoury qui coupe dans la raquette adverse. Et on attend Tim Kempton qui va se placer poste haut. Mbaya est reparti sur le lancer de son très gros match à Bologne. Il était le seul joueur à surnager, disait Malkovich, dans cette défaite. 13 points et 11 rebonds. Et là, c'est Dacoury qui va se battre au rebond offensif et qui va arracher cette balle. Richard Dacoury. On retrouve les Limougeaux conquérants qui s'engagent à fond comme contre Bologne et contre l'Olympiakos. Frédéric Forté pour Tim Kempton. On va vivre une fin de match exceptionnelle. Marc Mbaya avec Frédéric Forté qui lui aussi va shooter. Il restait 10 secondes quand même. Et cette fois le rebond est pour les Barcelonais avec Javier Fernandez. Donne pour Salvadies. Middleton est déjà présent dans la raquette. Fischer pour Ferran Martinez. Attaqué par Mbaya. Faute de Mbaya. Oui, Barcelone a décidé de jouer systématiquement à l'intérieur, donner les ballons au grand dans la raquette. Et Dacoury qui va arracher cette balle au rebond offensif. Oh, des superbes plans de Jean-Jacques Anselem et nos cadreurs à la loupe. Salvadies pour remettre cette balle en jeu, ligne de fond. Fernandez. C'est le 5 de départ de l'équipe de Barcelone. Et interception. C'est dommage parce que les Limougeaux avaient réalisé l'interception et Dacoury a fait faute juste après. Il a dû sortir quelques mots magiques à la mi-temps, Malkovich, pour redonner du punch à son équipe. Un petit peu plus de 5 minutes de jouer dans cette deuxième période. 5 points d'avance pour Limoges et au lancer franc, Fernandez. Qui était à Léon l'an passé. 26 ans. Qui a été acheté très très cher, on vous le disait, tout comme Ferran Martinez. C'est vrai que le Barça est riche grâce au football surtout et à ses 110 000 socios. C'est la relève ces deux joueurs-là. Regardez Malkovich qui est allé vers la table de marque parce qu'on a accordé la faute à Kempton et en fait, a priori, c'est Richard Dacoury qui l'avait faite. Donc on demande réparation. Oui, oui.
effectivement. On a vu d'ailleurs Richard Dacoury lever le bras et avouant sa faute. Dacoury qui va perdre cette balle mais qui va provoquer la faute sur coup de Middleton. Ça c'est intéressant Georges, parce que c'est la 4e faute de Middleton. 4 fautes pour Middleton. Oui, ça tombe les fautes en ce moment parce que les deux équipes attaquent le cercle. C'est Markovic maintenant qui dit justement ce que Grégoire nous racontait tout à l'heure. La faute n'était pas pour Kempton, monsieur l'arbitre. I call 7 and indicate he missed the number. Oui, et c'est monsieur Zic qui a corrigé, je crois. Oui, l'erreur est réparée. Voilà, c'est corrigé, hein, Grégoire. Oui, c'est réparé. L'erreur est réparée. On l'a enlevé à Tim Kempton. Et on rajoute une 2e faute donc pour Richard Dacoury. Et Kempton reste à 2 fautes. Parce que le panneau d'affichage laisse 3 fautes à Kempton. C'est pour ça que le public est en train de gronder, parce qu'on a mis la faute à Dacoury, la 2e, on a laissé la 3e à Kempton. Alors Malkovic va peut-être revenir à la table. Dacoury l'a vu d'ailleurs, il est en train de regarder le panneau. Il va falloir l'enlever. Oui, ne vous inquiétez pas, monsieur Malkovic et Dobels. Regardez, 3 fautes à gauche pour le numéro 11. Alors, et pour l'instant, ils ont réenlevé la faute de Dacoury. Oui, mais moi je vois l'arbitre en chef, monsieur Zic, qui a répété plusieurs fois, non, la faute c'est pour le 7. Oui, mais alors là, c'est... Ah, mais non, sur le tableau, à nouveau, une 2e faute. Voilà, ça y est, c'est réparé là. Et le problème, c'est qu'ils ont donné une autre faute au 7 d'en face maintenant. Ça y est, tout est réglé. Et puis le plus important, c'est que Limoges a 4 points d'avance. Yes. Pas le plus important. Et pour la fin, ça aurait pu compter ces fautes. Hein. Faute défensive de Frédéric Forté. Lui, c'est sa première faute. Sur Fernandez. Toujours le même principe. Essayer de passer devant son adversaire direct, empêcher la passe d'arriver. C'est la 11. Alors belle passe pour Kiki Andréou. Ça c'est un système qui est travaillé avec cette nouvelle règle cette année de cette remise en jeu ligne de fond. Ça donne des opportunités, ça permet de travailler de nouveaux systèmes comme en NBA. De plus en plus de paniers faciles qui arrivent à partir de ces remises en jeu ligne de fond. Dacoury. Faute offensive. Et là c'est bien la 3e faute de Dacoury. Mais là, c'est indiscutable. C'est lui qui baisse l'épaule. Fischer était là avant lui, même s'il se déplace, mais il recule en même temps. C'est étonnant parce que Dacoury, au lieu de dire c'est du cinéma, il a dit « It's a movie, monsieur l'arbitre », parce que bien sûr, ces arbitres-là communiquent tous en anglais. Salvador Diez. On a un ballon perdu. Et de toute façon, il y aura un retour en zone. Non. Erreur de l'arbitre, là. Grosse erreur. Oh là 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 là. La justice, il va récupérer le ballon. Que ça va être chaud, Georges, cette fin de match. Dacoury à 3 points, ça ne rentre pas. Et au rebond offensif, ce sont les Limougeaux qui sont les plus forts. Bilba et Kempton détiennent les clés du match. Du succès en 2e mi-temps. 5 points. 5 points. Il va falloir les tenir, ces 5 points. Et tenir la raquette. Fernandez pour Fischer à 3 points. Et oh là 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 là. Un avion, il a passé 1 mètre au-dessus du panier, ce shoot-là. Un peu de panique, on a quasiment shooté en première attention à Barcelone. Dacoury pour Michael Young. Ressort pour Forté. Intérieur pour Tim Kempton. Caviar de Forté, bon. Que marquage de Kempton. Andréou. Ballon toujours pour les Espagnols. Oh, ce point majeur de Bilba. Limoges joue comme en tout début de match. Alors que Fischer, qui venait de faire un airball, a été remplacé par Jiménez. Et que Virov remplace Dacoury à Limoges. Voilà Jiménez. Fernandez. Faute de Virov. 3e faute pour Jimmy Virov qui vient juste de rentrer en jeu. 31-72, RA 87.
et 740 MD 23. Encore une fois, touche pour les Barcelonais avec Diaz. Andréou qui réclame cette balle, ballon perdu. Andréou l'a réclamé, oh là là, Forté qui a failli la perdre à son tour. Andréou l'a réclamé tellement qu'on a fini par lui la donner, mais un petit peu tardivement. Écoutez le public, écoutez l'ambiance. Et beaucoup plus de mouvement et de fluidité dans l'attaque de Limoges. Michael Young qui essaye de passer ligne de fond. Frédéric Forté. Oh, il manquait pas grand chose, mais c'est Michael Young qui a récupéré cette balle et Fernandez qui est obligé de faire faute sur Young. Eric, comme quoi, Bozidar Maljkovic pense à tout. Il vient de faire dire au speaker de la salle Beaublanc de ne plus annoncer les voitures qui seraient perdues en dehors de la salle, seulement d'annoncer les points et les marqueurs car ça dérange les joueurs. Il entend tout, il pense à tout, Maljkovic. Oui, il faut aller à l'entraînement aussi parce que là, il n'aime pas quand les gens bougent pendant la séance. Bozidar Maljkovic, considéré comme le plus grand coach actuellement en Europe. Il a gagné 2 titres de Coupe des Champions avec Split, 1 titre avec Limoges. Il était en finale avec cette même équipe de Barcelone pour perdre contre son ancienne équipe de Split. C'était à Paris, à Bercy. C'est un homme de peu de mots qui pense que la victoire vient à l'entraînement. C'est le travail à l'entraînement qui donne les bases pour la victoire. Et ce que je dis pendant le match, dit-il, j'essaie de rester simple, ça ne fait pas une grande différence. Et on vous disait que Aito et Maljkovic se détestaient. L'ancien manager du Barça, coaché par Maljkovic. Aito dit Maljkovic m'énerve, il se prend pour ce qu'il n'est pas, ce n'est jamais de sa faute quand l'équipe perd. Et Maljkovic dit Aito est jaloux, il ne supporte pas le succès des autres. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus qu'Aito a gagné 4 titres d'affilée de champion d'Espagne à son arrivée au milieu des années 80 à Barcelone. Mais il leur manque l'essentiel, titre de champion d'Europe. Et ça, Maljkovic, on a 3. Galilea, de retour en jeu. Galilea formé justement par Maljkovic. Et c'était même le chouchou de Maljkovic, et c'est un peu pour cela d'ailleurs qu'Aito le fait moins jouer. C'est dommage. C'est un joueur brillant. Fernandez sur la ligne des lancers francs à droite et il permet au Barça de revenir un petit peu. Il reste beaucoup de temps et seulement 6 points d'écart. Et vous parlez de Galilea tout à l'heure, Eric, c'est le seul justement joueur barcelonais à être venu tout à l'heure avant le match, salut Maljkovic, et on sentait vraiment une complicité entre les deux hommes, c'est clair. Kempton, belle passe pour Jimmy Verov, bien bloqué. Michael Young pour Forté à 3 points, encore une fois. Et ça rentre pas, mais c'est Kempton qui va essayer d'arracher ce ballon. Malheureusement, il est sorti en touche. Oui, ça fait plus de tirs ratés par Forté. Donc là, il a ralenti trop son geste. Il n'avait pas un geste naturel sur ce tir. Attention, parce que Galilea, on l'a dit et répété, c'est lui qui avait fait mal au Limougeau au match aller. Il avait marqué les paniers décisifs en fin de match. 3 tirs à 3 points de suite. Ouais, passage en force. Enfin, faute offensive de Kiki Andréou sur Jimmy Verov. 3e faute d'Andréou. Ah, il est souvent dans les coups comme ça, Jimmy Verov. Il ne donne pas sa main au chien quand il y a un peu de d'échauffourure. Jimmy Verov qui disait qu'il avait du mal justement à cause de son opération au genou. Dès que ça se refroidissait, après la mi-temps, il avait du mal à revenir. Il souffrait terriblement. Mais il dit la saison prochaine ça va aller, je vais pouvoir me reposer durant l'été. Michael Young avec une balle qui va très haut, la claquette qui n'arrive pas de Jim Bilbao et Verov qui ressort ce ballon pour Frédéric Forté. Oh, Limoges au rebond offensif aujourd'hui, c'est très brillant. Michael Young pour Kempton. Par contre, les deux équipes sont assez maladroits à 3 points. Forté remet pour Kempton avec l'aide de la planche, ça ne rentre pas. Encore un rebond offensif. Même à 2 points, c'est maladroit.
Mais l'essentiel, c'est que Limoges garde ce ballon pour l'instant. Dobels en train de parler à Dacoury. Verov. Pour Forte. Bloc de Bilbao qui libère, qui donne de l'espace à Frédéric Forfait. Et ils ont travaillé longtemps pour trouver enfin ce tir de Kempton. Ça c'est intéressant aussi parce que Verov disait hier à l'entraînement, en fait on a perdu nos repères, c'est-à-dire qu'avant on travaillait, on allait au bout des 30 secondes et maintenant souvent à l'extérieur on veut tout précipiter et on fait un petit peu n'importe quoi. Ah, c'était le cas contre Bologne la semaine dernière, j'ai vu le match. Ferran Martinez qui lui est quand même toujours en train de s'imposer au cœur de la raquette limougeaude. Bonne pioche pour Barcelone, comme disait Richard Dacoury à la mi-temps. Jiménez, 4 tirs réussis sur 5 à 2 points, impressionnant. Bilbao. Ferran Martinez, je voulais dire. Forte pour Kempton. 10 secondes avant de shooter. Oh, Michael Young obligé d'aller très très haut pour ne pas perdre ce ballon. Et il va prendre le shoot, Michael Young. Ça n'arrive pas, Kempton se bat, mais il est pour Ferran Martinez. Rapidement en contre-attaque avec Galilea. Pour Jiménez qui prend un shoot à 3 points et qui ne marque pas. Et cette fois c'est Kempton qui s'empare de cette balle avant de la donner à Forte. Oui, bon, ralentit complètement le jeu parce qu'ils se sont beaucoup donnés en défense et au rebond. Il faut récupérer en attaque, comme on dit maintenant. Forte. Young face à Jiménez. Jim Bilbao. Barcelone dominé au rebond ce soir. 29 rebonds pour Limoges, 13 pour Barcelone seulement. Jim Bilbao. Et les 30 secondes avaient retenti. La sirène avait retenti. Retour de Middleton. Alors, ils ont trop récupéré en attaque. Il faut quand même tenter un tir. Dacoury revient à la place de Michael Young et Middleton revient également sur le plancher. Regardez. À la place de Ferran Martinez. Ça tient à si peu de choses. Les petites claquettes et la volonté de Bilbao d'aller haut pour les chercher. Middleton, 4 fautes. Il est sur le parquet. Est-ce que les Limougeaux vont pouvoir lui faire sa 5e? Galilea en pénétration. Oh là là. C'est un super attaquant, attention. C'est incroyable que Kaito puisse se passer d'un joueur comme Galilea. Ouais. Bah, ils se sont même disputés plusieurs fois pendant sa carrière à Barcelone. Donc 2 points accordés, temps mort demandé par Malkovich. Barcelone est à 4 points et temps mort à suivre, lancé franc à suivre pour Galilea. Ça c'est écran, hein, Vous avez vu les rebonds pris par le banc Limougeau. Oui, un énorme avantage tout court au rebond pour Limoges ce soir, c'est étonnant. Quand on sait la différence de taille, notamment au niveau des intérieurs, en moyenne 2,7 m pour Barcelone, seulement 2,2 m pour Limoges. On va voir comment réagit Barcelone en fin de match. On parlait avec les journalistes espagnols hier, ils nous disaient que c'était une équipe qui était assez friable psychologiquement. Bon, eux la connaissent beaucoup mieux que nous. Ils ont eu une victoire difficile à Gérone le week-end dernier de 3 points. Et encore, Barcelone était mené d'1 point à 30 secondes de la fin. Et la possession de balle était pour Gérone, faute de Galilea. Oui, mais Barcelone est quand même en tête du championnat d'Espagne avec 21 victoires sur 25 matchs. Et le Real n'est que 5e. On faisait du Real et de Barcelone les deux grands favoris. Et Badalone, le champion d'Europe, est tout au bas du classement. Quel drame. Remise en jeu d'Adams qui est revenu sur le plancher. Oh, Kempton qui nous a fait peur. Les joueurs ont beaucoup transpiré et le ballon risque de glisser un peu. Forte. Dacoury qui réclame un bloc. Adams. 10 secondes avant de shooter. Dacoury et ballon touché au passage par Kiki Andreu.
Et Daiquiri se plaint de tous les coups qu'il prend sur les avant-bras au moment de faire les passes. Kempton tout à l'heure face à Ferran Martinez et maintenant face à Andreu. Ouais, l'arbitre en train de faire signe à Kiki Andreu, attention, hein, on défend sur Kempton mais légalement. Galilea. Il faut préserver cet avantage de 3 points qu'ont les Limougeaux, c'est peu. Ils se sont beaucoup donnés dans la première moitié de la deuxième mi-temps, les Limougeaux. À ce moment, ils ont l'air un peu fatigués. Encore le capitaine Dak qui est là au moment important pour redonner un peu de confiance à son équipe en provoquant ce passage en force de Jiménez. Deuxième faute offensive. 2 fautes pour Jiménez. Et je reviens sur ces images de tout à l'heure, Daiquiri qui jouait pour gagner la Coupe Corach au début des années 80. Et maintenant, il est devenu un grand attaquant. À l'époque, il était surtout défenseur. Daiquiri avec Jiménez qui va le chercher très haut. Georgie Adams. Et là encore 10 secondes avant de shooter. Alors Richard Daiquiri qui va attaquer le panier, ça ne rentre pas. Et Fernandez qui va sauver cette balle. Récupérée par Kempton face à Andreu. Tim Kempton qui va provoquer la faute de Kiki Andreu. 4e faute pour Andreu. 4 fautes pour Middleton, 4 fautes pour Andreu. Et 3 fautes pour Fernandez. Andreu, 4e faute. Et c'est Fischer qui va revenir, qu'on n'a pas beaucoup vu en jeu en deuxième période. Et au lancer franc à Kempton, c'est un de ses points faibles. Les lancers francs, vous entendez le public réagir. Oui, mais c'est terrible parce qu'aux États-Unis, c'était un bon shooter de lancer franc. Il joue en NBA, n'oubliez pas, il jouait aux Suns de Phoenix, aux Cavaliers de Cleveland en NBA. Il avait failli faire la finale contre les Bulls, enfin être dans les 10. Hein. Bon, il était blessé. Et 0 sur 2. Ça, c'est embêtant parce que ça aurait pu donner 4 ou 5 points d'avance à Limoges. Galilea. Seulement 58% en lancer franc au championnat d'Europe pour Kempton. Middleton. Oh, quelle bagarre, encore une fois, dans la raquette Limougeaude. Galilea. Les Limougeaux les obligent à travailler. Oh, Galilea. Oh, il est doué ce joueur. Ouais. Et Middleton a marché sur la ligne. Regardez, il va mettre son pied sur la ligne de fond au moment de recevoir la passe. Là, c'est le ballon sauvé puis perdu par Fernandez que Kempton a réussi. Et d'ailleurs, on peut dire aux jeunes joueurs, il ne faut jamais sauver un ballon sous son propre panier comme ça. Mieux vaut laisser le ballon aller en touche. Oh, Young contré par Andreu. Et ballon récupéré par Fischer. Galilea. Ça va un petit peu moins bien depuis quelques minutes pour Limoges. Andreu qui attaque le panier, mais qui marche. C'est une catastrophe pour Andreu cette partie. Oui, parce que là, Kempton a fait une grosse faute quand même sur lui après le marché. 6 minutes, un tout petit peu moins de 6 minutes à jouer. 3 points d'avance pour Limoges, 52-49. Ça fait plusieurs minutes que Limoges n'a pas marqué. Et en bas de votre écran, vous avez peut-être vu Ferran Martinez en discussion avec Aito. Il va revenir, Ferran Martinez en jeu. Michael Young, qu'on ne voit pas beaucoup dans ce match. C'est peut-être le moment. Et comment? It's the money time, comme on dit aux États-Unis. À Young de faire la différence. Galilea. Pour Javier Fernandez qui essaye d'y aller seul. Oh, ballon qui a failli être perdu. Fischer avec Galilea peut-être. Non, Fischer lui aussi essaye d'y aller seul. C'est forcé tout ça. Et évidemment le ballon est récupéré par les Limougeaux. Tant mieux pour Limoges. Il y a un résultat qu'on ne vous a pas donné dans la poule de Limoges. Istanbul, cet après-midi, en fin d'après-midi, a battu Leverkusen 77-66. C'est un résultat qui peut être important pour la suite du championnat d'Europe. 7 points d'avance pour Limoges. Et 4 minutes 30 à jouer. On va peut-être commencer à jeter un coup d'œil sur le chronomètre. Fernandez, encore une fois, interception. Mais faute sur Fernandez de Richard Daiquiri. 4e faute du DAC.
Il va falloir tenir, Georges, il va falloir tenir. Oui, et si possible, gagner les 4 points. On ne veut pas être trop gourmand. Et ça serait vraiment sympa. 4 points d'écart. Parce que ces deux équipes se retrouvent au même niveau, au niveau du classement. Et c'est vrai que le goal average particulier pourrait décider une place en quart de finale. C'est tellement serré dans cette poule B avec 5 équipes au coude à coude. D'autant qu'Istanbul a gagné, hein, donc comme on vient de le dire. Donc c'est une équipe qui gardera au moins un point d'avance sur Limoges quoi qu'il arrive. Qui est remplacé par Diez. Alors sortie de Fernandez, retour de Diez. Et 5 points pour Limoges. Forté. Forté attaqué par Galilea. Pour qui cette balle? Pour Barcelone. L'arbitre a-t-il bien vu? Non, elle était pour Limoges. Qui a touché le ballon dernier. Ouais, elle était pour Limoges. Middleton, oh, ça revient sur Fischer. Oh là là, encore, à quoi ça tient un match de basket? Le ballon a été dévié et c'est un cadeau de Noël qui tombe dans les mains de Fischer. Les 3 points sont là. Moins de 4 minutes à jouer. Et là, il faut avoir des nerfs. Tim Kempton. Forté. En tout cas, on peut rêver meilleur match en prime time sur Canal+. Hein. Michael Young. Voilà Michael Young. Lui, c'est le money time. Et il est en train de redonner 5 points d'avance à Limoges. Et on va vivre 3 dernières minutes absolument passionnantes avec José Luis Galilea face à Frédéric Forté. Il essaye de prendre Frédéric Forté de vitesse, ça ne rentre pas et au rebond, c'est Richard Dacoury qui peut donner pour Frédéric Forté. Ah, il a un premier pas extrêmement rapide, José Luis Galilea, mais là il s'est un petit peu enfermé quand même. Forté, un regard vers Malkovich, vous l'avez vu. Patience, patience. Kenton, attention de ne pas perdre bêtement ce ballon. Bilba, 10 secondes. Où est côté le jeu? Frédéric Forté. Oh là là. Aïe. Passage en force de Forté, faute offensive. La 3e faute. Mais bon, les défenseurs de Barcelone sont collés contre leurs adversaires directs. Les contacts, on peut en siffler presque à chaque seconde. Galilea pour Fischer, interception de Kempton. C'est bien joué. Et ballon pour Frédéric Forté. 2 minutes 40 à jouer, Georges. 5 points d'écart. 2 minutes 40 à tenir. Et faute de Galilea. La pression est maintenant sur Barcelone. L'interception de Kempton sur Fischer. Oui, là il a tenté une passe à une main qui n'a pas vraiment assuré. Jeune joueur doué, mais bon, sur cette action-là, un peu trop facile. Forté au lancer franc. Pour l'instant, il en est à 3 points ce soir, à 14% de réussite. 1 sur 5 à 3 points. Mais 4 passes décisives. Oui, 1 sur 5 à 3 points. Il nous a habitués à mieux. D'ailleurs, il est beaucoup plus adroit à 3 points en championnat d'Europe des clubs qu'en championnat de France. C'est étonnant. C'est vrai, il a 45% en championnat d'Europe et en championnat de France, il est à 30 et quelques. Ouais, c'est ça, 27%. Middleton. Oh. Oh là, il n'y a pas faute. Non, là c'est... Il est vrai. Parce que c'est le joueur qui chute tout seul. Et Dieu sait, on en a vu des contacts dans ce match, mais là, ce n'était pas vraiment le cas. Lancer franc pour Daryl Middleton. Oui, on parlait d'Istanbul. Middleton, lui, a commencé sa carrière en Turquie, il a joué en Italie, en Espagne, joué à San Fernando l'année dernière. C'est étonnant, vous avez vu sa façon de shooter les lancers francs en extension quasiment. Seulement un rebond ce soir. Lui qui est un des meilleurs rebondeurs barcelonais, c'est vrai que c'est là aussi une des clés du match. 2 minutes 20.
et 5 points pour Limoges, 59-54. Frédéric Forté pressé par Galilea. Forté qui travaille, qui va à la limite des 30 secondes. Michael Young remet pour Forté. Michael Young avec un écran de Tim Kempton accordé au grand désespoir d'Aito avec faute de Galilea et lancer franc à suivre. Quelle ambiance! Quel public! Et quel régal! Temps mort demandé par Aito. La salle Beaublanc de Limoges, c'est une salle où maintenant les grandes équipes européennes n'arrivent pas à gagner. Le regard de Fischer. Et on va... Ça, ce sont les Eurogirls de Malika. On va profiter de ce temps mort, Georges, parce qu'on parle de Coupe d'Europe ce soir, mais pour dire quand même que ça marche pas mal pour les clubs français. Puisque Antibes, mardi soir, avait battu Malines dans sa poule quart de finale. Et Antibes est actuellement deuxième et à 2 journées de la fin, qualifié pour l'instant pour les demi-finales. Et qui hier soir en Coupe Corac, eh bien Portes ne s'est incliné que de 7 points à Istanbul contre Ulker. Match retour le 1er février pour ces quarts de finale. Ça va bien. Oui, c'est l'autre équipe d'Istanbul qui a déjà éliminé le PSG et qui a joué contre Cholet. Mais 8 points, c'est faisable pour l'équipe de Michel Gomez Portes. Allez, retour à ce match absolument passionnant. Michael Young au lancer franc. L'occasion de donner 8 points d'avance à Limoges. À 2 minutes de la fin, 16 points. Il est bien revenu, Young, dans la partie. Voilà. Bonne deuxième mi-temps pour le shooter américain. Salvadies. Bloc de Middleton. Fischer. Diez avec un bloc cette fois de Ferran Martinez. Fischer. Oh, bien joué de la part de Michael Young qui va réaliser cette interception, puis Forté, puis il a couru maintenant et on va chercher à gagner du temps, on va chercher à conserver cette balle. Le temps est plus important que le score en ce moment. Voilà peut-être le tournant du match. Faut manger le chrono. Voilà peut-être le tournant du match avec Richard Dacoury qui échappe à Fischer. Oh, il va les toquer, il va très haut, il est dans les nuages. Dacoury stratosphérique. Et on est en train de vivre un moment fantastique, c'est-à-dire que Limoges est en train de sauvegarder, si ça continue, sa qualification pour les quarts de finale. Salvador Diaz qui ressort pour Ferran Martinez à 3 points. C'est complètement raté, ballon pour les Limougeaux. Et faute, et en plus Limoges a 10 points d'avance à 1 minute de la fin, et en plus le goal average est favorable aux Limougeaux. Voilà le tournant du match, la balle volée par Michael Young à Fischer. Et l'arbitre dit, il n'a touché que le ballon, interception très importante, cela nous rappelle un peu l'interception de Frédéric Forté. Tony Kukoc en finale à Athènes, c'était le ballon du match que Forté a arraché dans les bras de la star croate. Grégoire. Oui, justement, Frédéric Forté tout à l'heure, comme quoi quand la pression est au maximum, on oublie la douleur. Il a pris un coup de coude de Ferran Martinez, il a fait une grimace et il est reparti dans le combat. Faute sur Ferran Martinez. Et lancer franc pour le pivot catalan. Faute était pour Jim Bilba. 12 points pour Limoges, 1 minute et 1 seconde. Et on fait le hola dans la salle. Et dans un mois, Georges, à peu près, on sera de nouveau en direct à 19h sur Canal pour suivre le dernier match de Limoges dans cette poule contre Leverkusen. Et là, on verra à ce moment-là pourquoi comptera ce match, et on l'espère, ce sera le 23 février. On espère que ce sera pour une place dans les 4 premiers. En tout cas, ce soir, on y croit plus que jamais. Et comment? Ce sera sans doute un nouveau match décisif. Ballon perdu, récupéré par Salvador Diaz. 10 points d'écart, toujours pour Limoges. Kempton, Ferran Martinez qui va faire faute, mais ça c'est obligé sur Tim Kempton.
Troisième faute de Martinez, ça n'a plus aucune importance. Les Catalans n'ont plus le choix. Et ces 40 dernières secondes risquent d'être longues. La Salvo Blanc explose. Il faut montrer, si on peut, les supporters juste derrière le panier. Ça explose de partout. Kempton au lancer franc. Allez, en réussir au moins un seul. Oui. 13 points, 3 rebonds pour Tim Kempton. On vous l'a dit tout à l'heure, il y a des cars qui sont venus de Paris, de Bordeaux, de Lyon, de Clermont-Ferrand. Et on a refusé 10-15 000 personnes. Oui, c'est bon à noter aussi, Eric, que si jamais il y a un goal average à 3 ou à 4, l'écart que Limoges est en train de creuser par rapport à Barcelone ou les autres équipes peut être très important. Donc chaque point plané est un avantage. C'est vrai. Premier lancé raté par Middleton. « 10 points ce soir, mais surtout ce qu'il faut retenir de Middleton, c'est un rebond, simplement. » Oh là là. Oh là 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 là. C'est méchant. Faute de Salvador Diaz. C'est dommage parce que jusque-là, c'était un match physique, mais plutôt fair play. Et sur le banc, on a plutôt rigolé côté Limoges du style de Middleton au lancer franc, comme quoi on est maintenant calme et qu'on sait qu'on a gagné. C'est vrai, il a une drôle de façon de shooter les lancers francs en extension, c'est assez bizarre. Généralement, on garde les deux pieds au sol. On est en train, Georges, de revivre les grandes heures limougeaudes de la Coupe d'Europe. Et ce qui est quand même incroyable, c'est la différence entre le visage à domicile et le visage à l'extérieur de cette équipe. Et encore une fois, ça se joue au rebond. Ballon pour les Barcelonais, 25 secondes à jouer. C'est pour ça que je persiste à croire, Eric, que ça serait vraiment bien d'être deuxième de la poule afin de recevoir 2 fois sur 3 en quart de finale, parce qu'à l'extérieur, c'est 2 pour Limoges. Ferran Martinez. Marché de Martinez, de Ferran, marché. Ballon pour les Limougeaux. L'occasion encore d'accroître l'écart. Si c'est possible, pourquoi pas. Attention à ne pas marcher non plus pour Kempton. Michael Young complètement démarqué. Et lui garde le ballon, toute la lucidité de Michael Young. On aura vécu un grand moment ce soir sur Canal. Kempton. Et c'est 12 points d'écart, Val d'Or. Et Michael Young. Oh, ça rentre pas, ça ne fait rien. Bravo. Bravo à tous les Limougeaux. Et on va savourer maintenant ensemble ces moments d'après-match. Avec Dacoury. Avec Adams, Mbaya et tous les autres, Abassi et même Moustapha Ndoye qui n'est pas rentré ce soir. Belle image. Ils ont tous participé à cette grande et belle victoire. Et maintenant on va écouter Grégoire en compagnie de Richard Dacoury. Grégoire. Avec Richard Dacoury, on aimerait simplement savoir ce que vous leur avez dit là juste après la victoire. Ce que je leur ai dit, c'est très simple. On reste concentré, on est toujours sur la route vers la qualification, alors il ne faut pas se déconcentrer maintenant, c'est tout simple. Pourquoi il y a 2 Limoges, un Limoges à domicile et un Limoges à l'extérieur en championnat d'Europe? Allez savoir, c'est peut-être à cause de tout ce public peut-être. Je sais pas, on fait un petit complexe à l'extérieur, c'est dommage. Parce que sincèrement, on a une équipe avec beaucoup de cœur et qui mériterait quand même de se qualifier au moins pour les quarts de finale. Là, qu'est-ce qui a fait la différence contre Barcelone, Bilbao, Kempton et puis vous dans les moments décisifs aussi? C'est toute l'équipe, je crois qu'on a su se reprendre, notamment des mi-temps au niveau défensif. On avait des grosses lacunes, on faisait de trop grosses erreurs défensives. Et on leur a imposé notre physique, je crois, notre agressivité. Et ça les a totalement désorganisés, je crois. Ce qui est fou, c'est que vous preniez autant de plaisir et de frissons à 35 ans pour ces matchs-là qu'avant, et que vous soyez toujours aussi décisif à 3 points en première mi-temps et un rebond, une faute provoquée sur Jiménez en seconde qui change tout. Je ne sais pas pourquoi vous me rappelez toujours mes 35 ans.
Je joue, peu importe, tant que j'ai le jus, je suis là, enfin, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, c'est ce qui compte. Cette équipe, elle peut aller aussi loin qu'en 93 maintenant? Je sais pas, vous savez, en 93, personne ne nous aurait prédit un tel avenir. Alors moi je préfère prendre les matchs les uns après les autres en espérant aller au bout, bien sûr. Merci Richard. Et on revoit cette interception décisive, ce ballon volé par Young à Fischer. Grégoire, et on enchaîne avec la gentillesse de rester sur le parquet. Un bon cadeau d'anniversaire pour vous un petit peu avant l'heure, 24 heures avant. Oui, c'est vrai, bon, c'est demain et cette victoire me fait énormément plaisir évidemment. Puisqu'il fallait à tout prix qu'on gagne, en plus on sauve le goal average, donc on va passer devant eux maintenant et bien qu'on ait été très souffrant cette année, on n'est pas encore mort et on est toujours en course dans cette compétition. Il nous reste 4 matchs, ça va être très dur et on va les jouer jusqu'au bout. Qu'est-ce qui explique le rendement d'Annecy de Limoges en championnat et en Coupe d'Europe, en championnat d'Europe? Je ne sais pas exactement, la seule chose c'est que ce soir on a eu encore énormément de difficultés. On a eu des bons passages et des passages à vide qui ont duré plusieurs minutes en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a la chance que Richard nous sorte le gros match. Le grand jeu, il met plusieurs paniers très très importants qui nous remet en selle d'entrée. Et après, on n'a eu plus qu'à gérer et ça a été très dur. Merci. Richard Dacoury avec tous ses joueurs et les statistiques de cette partie. Oui, la statistique le plus importante, vous le trouvez en bas de votre tableau. 32 rebonds pour Limoges, 17 rebonds seulement pour Barcelone, 16 rebonds offensifs pour Limoges, 3 seulement pour Barcelone. C'est une question de courage, de volonté et d'engagement parce que Barcelone était plus grand par la taille. Vous voyez aussi que 2 sur 14, seulement 14% à 3 points, faillite des shooters de loin dans l'équipe barcelonaise. Barcelone qui a marqué la plupart de ses points à l'intérieur à 2 points. Michael Young a fait une très bonne deuxième mi-temps en marquant, je crois, 10 points et en interceptant un ballon très important en fin de match. Dacoury égale à lui-même 15 points. Tim Kempton, 14, a été meilleur que ses dernières prestations. Les marqueurs pour Barcelone, là on trouve peut-être Middleton et Fischer, les deux Américains, un peu décevants, en deçà de leur performance habituelle. Fernandez, avec un bon pourcentage, aurait dû peut-être shooter davantage parce qu'avec 12 points et 80% de réussite, on aurait dû jouer sa carte davantage. Voilà, et pendant ce temps, vous avez vu le mini tour d'honneur des Limougeois avec un public discipliné qui est resté au bord du terrain. Il me reste à vous donner les prochains rendez-vous de sport sur Canal avec du handball à 14 h samedi parce qu'il n'y a pas de journée de basket. Ce sera du championnat de France, Ivry-Montpellier. Et puis à 22h15, jour de foot, dimanche 18h15, Monaco-Paris Saint-Germain, belle affiche. Et à 22h20, l'équipe du dimanche avec à minuit, Georges, le Super Bowl. Vous partez demain matin. Le Super Bowl, je pars demain matin. Les San Diego Chargers contre les 49ers de San Francisco qui cherche leur 5e titre, être la première équipe à 5 titres. Donc minuit dimanche, la réalisation était signée Jean-Jacques Amsalem et les moyens techniques ce soir étaient ceux de Visual. A très bientôt sur Canal, bien sûr, au revoir. Bravo Limoges! Nous avons invité aujourd'hui un comédien qui n'est ni ingénieur, ni boulanger, ni étudiant, qui n'a pas été arrêté dans la rue par un metteur en scène pour